Saviez-vous que plus de 90% du contenu Internet consommé sont des vidéos? Et qu'en ce quatrième trimestre de 2024, le nombre d'achats effectués sur les médias sociaux depuis un téléphone mobile dépasse les 70%? Alors, imaginez que vous puissiez vendre votre produit ou service directement sur les réseaux sociaux, dans une vidéo transformée en véritable funnel à conversion. C'est l'outil marketing digital idéal, en cette période des fêtes de fin d'année. Et c'est précisément ce que nous vous proposons, aujourd'hui. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Asa et je suis l'avatar d'Azubaka Studio. Dans les prochaines minutes, nous allons vous démontrer la puissance de notre prestation d'optimisation de vidéos en tunnel d'acquisition et de vente, et comment vous pouvez en bénéficier avec une remise de 50%. Attention, l'optimisation vidéo funnel peut vraiment changer la donne pour votre activité. Alors, un conseil, soyez très attentifs. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo d'explication de notre service d'optimisation vidéo funnel. Nous verrons en détail tous les paramètres et modifications possibles pour personnaliser votre choix entre les 6 différents lecteurs de vidéos, les 8 applications CTA et leurs modèles respectifs, et les 8 modèles de pages de destination. Et nous finirons sur comment utiliser notre page de revue collaborative et interactive. C'est un joli programme, mais à la fin de cette vidéo, vous aurez vraiment envie d'utiliser ce service encore et encore, je vous le garantis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser via notre page de contact sur notre site azubakastudio.digital ou directement à contact@azubakastudio.digital. Bon visionnage. Je vais commencer par vous présenter les différents formats vidéo. Par exemple, ceci est un format carré. Voilà, et c'est du 9/16e vertical portrait ou encore du 16/9e. Voilà, 16/9e. Et voici les différents types de lecteurs dans lesquels on peut encapsuler votre vidéo. Vous avez d'abord ce lecteur avec des formes plutôt arrondies pour tout ce qui est commande du lecteur. Vous avez donc ici le bouton lecture, pause, ici la barre de défilement, ici l'option son, donc plus ou moins, ok, 100% ou 0, l'option qualité de la vidéo, que la personne pourra changer, le spectateur, ou agrandir la vidéo. Et l'option logo, on va voir ça après. Un autre style, rectangulaire avec les bords arrondis, rectangulaire tout court, ici avec une barre de défilement très fine, là plutôt forme carrée avec des bords arrondis, et enfin ici ce qu'on appelle le Doodle Sketch Note, c'est un style on va dire de dessin animé, animation. Quand même pas mal d'options, et chaque lecteur est tout à fait paramétrable, personnalisation des couleurs par exemple, on ne peut pas changer les formes mais on peut changer les couleurs, et mettre votre logo, donc personnalisé évidemment à l'image de votre entreprise, de votre marque, va pouvoir affecter un lien directement au logo. Donc c'est-à-dire que lorsque le spectateur clique ici, il peut atterrir sur par exemple la page web de votre entreprise. Voilà le player, on peut tout à fait lui changer la couleur pour l'adapter à votre marque. Voilà, les icônes aussi, on peut leur changer la couleur, regardez. Ensuite, en dessous, vous avez ici l'option de la miniature, le thumbnail, c'est-à-dire que soit on va extraire ici une image extraite de la vidéo, qui est donc celle-ci, ou télécharger une image que vous aurez créée, ou qu'on aura créée pour vous. On peut également modifier le type de bouton qui sera affiché sur la miniature quand bien, votre lecteur va s'afficher sur une page. L'utilisateur va arriver sur votre site ou sur votre landing page, il va avoir cette miniature avec ce bouton sur lequel il pourra cliquer. Donc on peut modifier la forme de ce bouton et bien sûr la couleur. Voilà, ensuite on va regarder les options des contrôles. Alors, je clique là, ça déclenche, on est d'accord. Et on peut modifier ici les contrôles du lecteur. On peut mettre donc en mode autoplay, c'est-à-dire que la vidéo se déclenchera dès que la page s'ouvre. On peut préloader, c'est-à-dire que la vidéo sera déjà téléchargée
mais on peut aussi ne pas télécharger. Dans ce cas-là, il faudra que la personne attende que la vidéo se télécharge avant de pouvoir la visionner. Vous avez l'option ici muet, d'accord, jeu en boucle, donc la vidéo va se rejouer automatiquement en boucle. Ça, cette option-là, on va pas trop l'utiliser. Donc, montrer ou ne pas montrer le logo, l'option du volume, les options de qualité de la vidéo, là, l'option du plein écran ou pas. Ici, on peut mettre cette option qui est donc ne pas montrer, la possibilité de mettre en plein écran sur un téléphone mobile. Là, vous empêchez, par exemple, la personne de pouvoir lancer ou mettre en pause la vidéo, ou empêcher la personne de pouvoir arrêter ou lancer les vidéos en cliquant ici sur la vidéo. Donc là, je l'enclenche, ça va déclencher la vidéo. Voilà. Quand elle reclique, ça s'arrête. Si je l'enlève, quand je clique, il ne se passe plus rien. Et enfin, afficher ou non la timeline, donc la barre de défilement avec progression. Et vous voyez en dessous qu'on a une timeline reportée là, avec des chiffres, et ici un petit curseur qu'on peut déplacer. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça sert. Ça va nous servir à pouvoir placer spécifiquement notre déclenchement pour afficher les interfaces d'application CTA. Voici les différents CTA qu'on vous propose, donc les appels à l'action qu'on peut intégrer, encoder dans la vidéo. Vous avez d'abord tout ce qui est lower third, c'est-à-dire les étiquettes à remplir avec le nom, prénom et éventuellement le nom de la marque, de l'entreprise, la qualification de la personne, ce que vous voulez. Et regardez, il y a 4 modèles. Et quand je clique donc sur ce modèle, qu'il a donc sélectionné, vous voyez ici qu'il apparaît dans cette timeline et je vais pouvoir changer, modifier les options. La couleur, changer ici les mots, là aussi. Et donc il y a 4 possibilités. Avec une possibilité d'animation, donc comment va apparaître l'interface d'application pendant la vidéo. Déjà, il va apparaître à une certaine durée, le timing ici. Quand la vidéo aura joué 1 minute 21 secondes, cette interface va s'afficher. Vous pouvez évidemment paramétrer la durée. Et vous voyez que l'élément s'allonge ou pas en fonction de la durée donnée. Donc on va remettre à 0, vous allez voir tout de suite. Hop, voilà. Vous avez vu, ça apparaît en sortant par la gauche. Et on peut donc modifier, donc ça c'est la gauche. On peut par exemple le faire apparaître doucement, voilà. Le faire apparaître par zoom. Et pareil pour le faire disparaître, back out, etc. Donc il y a plusieurs options. Et on peut aussi lui donner une durée, donc de 0 à 3 secondes. Donc là il va par exemple disparaître plus lentement. Ou apparaître plus lentement. Voilà, donc ça c'est toutes les options possibles, évidemment. Changer la couleur comme je vous l'ai dit. Ensuite, vous avez l'application formulaire capture de prospect, 3 modèles différents. Pleine image avec le texte, inscription du prénom, nom et l'adresse email et un bouton. Même chose, mais moitié de texte, avec ici l'option skip. Donc ça, on peut modifier, on peut mettre passer pour la version française ou simplement en bas de page. Donc 3 options possibles. Et les settings, c'est simple, c'est enlever ou mettre des demandes et des fenêtres. Enlever ou non mettre en pause le player. Si vous l'enlevez, eh bien derrière la vidéo va continuer à jouer. Et mettre ou non le skip. Parce qu'en fait, en appuyant là, donc passer, eh bien, votre spectateur va pouvoir quitter l'application CTA. Et c'est pas forcément ce que vous voulez. Donc vous pouvez l'enlever. On va pouvoir évidemment donner un lien, redirection à ce bouton. Ça peut être, si c'est dans le cadre d'une inscription à un newsletter, tout est possible. On peut changer l'URL ou on peut mettre le code HTML d'un autorépondeur. Ensuite, nous avons l'option image. Eh bien, regardez, ça donne simplement une image. On peut donc customiser, l'agrandir, mettre l'image qu'on veut et lui donner un lien que vous choisissez. Ensuite, les boutons d'achat, 3 modèles aussi, texte bouton, image texte bouton et texte timer, donc chrono, bouton et encore texte
Et donc si on prend la troisième option, on va pouvoir évidemment paramétrer le timer avec une date, le temps et un message d'expiration. Sinon le reste c'est pareil, animation, durée de l'élément ici et lien du bouton. Tout ça est donc paramétrable aussi, vous voyez, on peut changer la couleur du fond ou du bouton. Et on peut changer l'image ici aussi, hein. On peut tout à fait mettre... Voilà, on peut mettre ça par exemple. Ensuite, il y a les textes auxquels on peut affecter n'importe quel lien, rien de plus basique. Ensuite, vous avez les coupons de réduction, ça c'est intéressant. Vous avez soit le modèle pleine page avec texte, code du coupon à copier et bouton, ou moitié de page, ou il y a la totale, image, texte, timer, code coupon et bouton. Voilà, donc là ça c'est tout à fait personnalisable, là aussi on peut changer l'image, paramétrer le timer, évidemment vous donnez votre code coupon, celui que vous voulez, on change tout le texte, on a 51 types de police possibles. Vous avez donc du choix. Les options classiques, hop, voilà, ça sera surligné en jaune. On va continuer, ensuite nous avons les offres e-commerce. Vous avez cette option là, verticale, horizontale, avec image, texte, bouton, et ici prix. Ou alors pleine page, où il y a vraiment tout, bouton, prix, texte, titre et image. Et les options, eh ben, ce sera toujours les mêmes, hein, avec un lien, on peut changer l'image, etc. Les dernières interfaces d'application, ce sont les partages social ou propositions d'abonnement, donc tout à fait paramétrable, on peut tout changer, on peut mettre s'abonner. Voilà, on peut changer la couleur, bouton. Si c'est pas YouTube, il faudra changer la couleur. Voilà. On peut changer bien sûr cette image, la remplacer par... Voilà, on peut mettre ça. Hop. Donc mettre le lien que vous voulez, changer ces textes-là, on peut vraiment tout changer. Il y a d'autres styles. Ça c'est un abonnement. Là, c'est multiple. On peut bien sûr rajouter des icônes, parce que si vous avez aussi un profil TikTok, on va pouvoir le mettre pleine page ou ici en bas de page. Voilà, on a vraiment fait le tour de tous les types d'interfaces d'application qui sont possibles. Vous voyez, c'est très très large. Vous pouvez donc faire de l'acquisition de prospects comme de la vente directe. C'est très très puissant comme outil, ça vous transforme votre vidéo en véritable funnel de vente et d'acquisition. Et petit bonus, ça va être tout ce qui est landing page, les pages de destination. Regardez. C'est la page de destination sur laquelle on va pouvoir intégrer votre vidéo. Il y a 8 modèles différents, donc des styles, avec toutes les options qui sont paramétrables. Changer la couleur de fond ou ajouter une image de fond, ça dépend des modèles. Sur toutes les pages, on va pouvoir ajouter un logo, intervenir sur évidemment les polices, les couleurs des polices. Tout ce que vous voyez en fait est customisable. Là, les boutons, le texte, les listings, on peut rajouter des emojis. Également, ajouter un titre à la page et un favicon. Voilà, le favicon, il est ici. Le titre, c'est celui-là. Et donc, je peux l'enlever, le mettre, et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà la page ouverte dans le moteur de recherche Safari. On voit bien le petit favicon, on voit bien l'adresse de la page. C'est strictement la même, hein, c'est Vidéo Azubaka Studio LP. C'est donc bien ça. L'adresse de la page. Donc ensuite, on va pouvoir vous partager l'accès à cette page de deux manières différentes. Soit ce sera sous forme en export fichier zip, et donc ensuite vous transmettez ça à votre développeur web, et il va pouvoir l'intégrer par exemple dans votre site, ou alors simplement l'URL de la page. Et donc il y a l'option utiliser CDN ou non, donc ça on l'a vu, hein, c'est une option dynamique de stockage, pour résumer. Alors on va voir les différents modèles. Ici, vous avez cette page là, donc ça c'est modifiable, vous avez texte, titre, petit texte en dessous, la vidéo, un bouton, tout ça c'est modifiable aussi bien sûr. Ici des témoignages clients, là un autre sous-titre avec une photo, une image, une liste des bénéfices, des prix, un bouton, le logo.
Donc ça, tout ça, c'est modifiable. Et bien sûr, lorsque la personne va cliquer ici, eh bien, ça va vous renvoyer. Là, en l'occurrence, ça va nous renvoyer vers notre site internet. Autre modèle, presque pareil, en tout cas, ça commence pareil, mais vous n'avez plus les témoignages clients. Sinon, c'est relativement semblable. Ici, pour vous montrer le logo cliquable, si je clique, ça va se rediriger vers notre site internet. Encore un autre modèle, beaucoup plus simple. Vous voyez, il y a juste du texte plus le bouton. L'arrière-plan modifiable. Encore un autre modèle. Donc toujours sous texte encadré, titre. Simplement la liste avec bouton. Encore une option extrêmement simple ici avec une liste qui décrit précisément le produit avec le bouton. Encore un autre exemple, gros titre, vidéo, texte, bouton. Encore un autre exemple, très simple, bouton, partage social. Et à celui-ci, encore plus simple, très peu de texte, juste un bouton. Voilà, on clique et ça nous amène encore une fois sur notre site web. On va maintenant s'intéresser à la page dédiée à la collaboration interactive. Alors, cette page, on va le voir, sert à échanger facilement et efficacement, et presque en temps réel. Ainsi, on peut très rapidement agir pour procéder aux modifications. Et c'est totalement privé, regardez. Vous allez recevoir par mail une adresse comme celle-ci, et ensuite, cette page va s'afficher. On va également vous fournir votre nom d'accès et le code d'accès, qui sont privés. Ça protège l'accès à votre vidéo et l'accès aux modifications. Admettons, voilà donc le nom, le code, et ensuite vous cliquez ici, accès. Une page va s'ouvrir, c'est celle-ci, la page de collaboration interactive. Votre vidéo est bien là, avec son lecteur. Vous allez pouvoir, de ce côté-ci, vérifier votre vidéo. De ce côté-ci, vous avez l'overview, la vue générale. Eh bien, ce sera, par exemple, un message de notre part, comme celui-ci. Bonjour Eva, voici votre vidéo funnel prête. Nous vous demandons de bien vouloir vérifier si toutes les options que vous avez choisies ont bien été ajoutées à votre vidéo. N'hésitez pas à écrire un commentaire sur la page de collaboration interactive si nécessaire afin que nous puissions procéder à la modification dans les 24 heures. C'est celle-ci, là, pourrait faire des commentaires. Et les commentaires que vous aurez faits vont s'afficher ici. Là, j'avais déjà fait un commentaire, mais je vais recommencer pour vous montrer. Voilà, vous lancez votre vidéo et vous avez l'interface d'application qui s'affiche à 0 centième de seconde. C'est pas du tout ce que vous vouliez. Vous vouliez, par exemple, que ce soit au contraire à la fin de la vidéo. Voilà. Dans ce cas-là, vous allez vous rendre sur le timecode exact, donc 7e de seconde, et ici faire votre commentaire. L'interface d'application de partage social n'est pas au bon endroit. Le timing devrait être, et vous donnez, je sais pas moi, 3 minutes 54 par exemple. Autre commentaire aussi, j'aimerais changer l'icône encadrée par une icône TikTok. Voici le lien vers notre profil. Et donc vous donnez l'adresse. Quel lien on devra affecter à cette icône? Comment vous allez faire ça? Bien regardez, il y a ici un petit pinceau. Lorsque vous cliquez dessus, ça fait apparaître un rectangle rouge. Vous pouvez uniquement modifier la taille du rectangle et déplacer ce rectangle. Donc par exemple, vous voulez modifier cette icône-ci. Voilà. Et une fois que c'est fait, nous on va savoir que vous voulez modifier cette icône-là. Vous changez par une icône TikTok. Vous n'avez pas besoin de le marquer. Une fois que vous êtes prêt, que vous avez écrit votre commentaire, vous cliquez ici sur Comment. En fait, ça va envoyer le message. Vous voyez qu'il procède ici et que ce message il sera affiché de ce côté-ci. Et nous, lorsque de notre côté on va consulter cette page, on aura accès à vos commentaires. Et en cliquant ici sur le timer, on va avoir l'affichage de l'élément. Donc on va comprendre de quoi vous parlez
lorsque vous parlez de changer une icône parmi les 4. Donc ça c'est très très puissant parce que ça nous permet d'éviter d'aller prendre rendez-vous avec vous pour une vidéoconférence. Ça vous évite aussi à vous d'expliquer par un long mail ce qu'il faut changer. Voilà, donc cette page collaborative est hyper efficace. C'est comme une messagerie en quelque sorte. Une fois que vous avez fini, vous faites logout et voilà, c'est tout. Donc outil hyper pratique que nous avons en exclusivité chez Azubaka Studio. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez profiter jusqu'à la fin de cette année 2024 de notre réduction à 50% sur ce service optimisation vidéo funnel. Scannez simplement le QR code qui va apparaître. Azubaka Studio vous souhaite d'excellentes fêtes.